Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler encore une fois du langage mais sous un autre aspect. La Gemara dans Psachim nous dit que Rav Kahana tomba malade. Alors les Rabbanim ont envoyé Rabbi Yehoshua, le fils de Ravidi, pour voir quel était son état. Mais lorsqu'il arriva, c'était déjà trop tard, il était niftar. Lorsque Rabbi Yehoshua retourna donc voir les Chachamim, a fait la kriya pour montrer son deuil, mais n'a pas annoncé la mauvaise nouvelle. La Gemara nous dit pourquoi. Il a voulu leur allusionner que Rav Kahana était niftar, mais n'a pas voulu l'annoncer. Pourquoi ? Puisque en fait, il y a une halakha qui dit qu'il ne faut pas être le diseur de mauvaises nouvelles. Si bien que le Shulchan Aruch nous dit qu'une personne ne doit pas annoncer à un autre que ses proches sont niftar ou sont morts. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans quelle mesure, oui, on pourrait l'annoncer, mais même le Pele Yoetz aussi nous dit que si une personne doit, oui, annoncer la mauvaise nouvelle à une personne, alors il doit faire attention ou de lui faire par une allusion, mais ne pas le sortir par sa bouche, ou de le faire par un goy. Il y a eu des coutumes qui sont sorties de cette halakha. Nous savons que lorsqu'il y a un mort dans un voisinage, nous avons l'habitude de jeter toute eau qui se trouvait dans des ustensiles. Une des explications est que c'était pour signaler aux gens qu'il y avait un mort dans le voisinage, parce que nous n'avons pas le droit de l'annoncer avec des mots. Une autre coutume qu'il y avait à l'époque, c'est que le shamash avait l'habitude de taper aux portes des gens pour les réveiller, pour les amener à la synagogue. Lorsqu'il n'y avait pas de mauvaise nouvelle annoncée, il tapait 3 coups. Mais lorsqu'il y avait oui une mauvaise à annoncer, alors là, il tapait 2 coups. Ou une autre coutume, que le shamash avait l'habitude de porter une boîte à son cou, en fait une boîte de tzedaka, et passer chez les gens pour leur dire tzedaka tatil imavet, la tzedaka sauvera de la mort, pour annoncer en fait qu'il y a eu un mort dans la synagogue ou dans la communauté. Tout ça pour nous dire qu'il faut faire énormément d'efforts pour éviter de dire des mauvaises nouvelles et à contrario, faire tout pour dire des bonnes nouvelles. Puisque nous voyons dans la Torah que Serach bat Asher, la fille de Asher, lorsqu'elle annonça à Yaakov que Yosef était vivant, elle a eu le mérite de rentrer au Gan Eden vivant. C'est pour ça que le Pele Yoetz nous dit qu'une personne doit toujours dire à ses proches comment il va et de tenir au courant des bonnes nouvelles et des bonnes choses qu'il est en vie, qu'il est en bonne santé, afin de faire plaisir aux gens. Et pour finir, le Khatam Sofer nous explique la raison de cet interdit. Puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu est là pour consoler les endeuillés ou pour guérir les malades. Mais lorsqu'une personne sort une mauvaise nouvelle de sa bouche, alors là, il y a ce qu'on appelle un ruach hatouma, un vent d'impureté qui se faufile dans ses paroles. Et étant donné qu'il y a ce vent d'impureté, Akadosh Baruch Hu ne met pas sa shrina dans ces paroles-là. Étant donné que la shrina ne s'y trouve pas, alors elle ne s'y trouvera pas non plus pour consoler la personne en question. Aussi bien pour nous que la personne concernée, nous devons faire le maximum de ne pas être le diseur de mauvaises nouvelles.